Allez, salut à tous, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ankylosaure de Papo parce que hier, durant la revue de l'ankylosaure de Ribord, j'ai dit que j'avais passé cette figurine en revue et après vérification, je me suis rendu compte que c'était une grosse bêtise. Je ne l'avais pas passé en revue sur la chaîne, donc écoutez, voilà, je vais essayer de rattraper mon erreur. Petite chose aussi que j'ai envie de dire avant de vraiment commencer. À la fin de la revue, vous allez retrouver, comme pour la plupart des revues, une petite fiche descriptive du dinosaure. Parfois, vous constaterez que le dinosaure qui a été utilisé pour la petite fiche n'est pas le dinosaure que j'ai passé en revue, ce qui s'explique par le fait que c'est des fiches que j'ai faites il y a longtemps avec parfois des anciennes figurines que je n'ai plus à ma possession, donc que j'ai vendues. Voilà, ce qui explique que parfois, et ça sera le cas sur l'ankylosaure ici, le dinosaure qui sera sur la fiche ne sera pas celui-là. Voilà, ceci étant dit, on va passer aux choses sérieuses. Donc, encore une fois, une pose classique chez un ankylosaure. Enfin, classique, j'ai envie de dire classique maintenant que Papo l'a réalisé, parce qu'après il y a beaucoup il y a beaucoup d'autres fabricants qui ont adopté ce genre de pose-là. Avant, on était dans les poses un peu plus classiques, avec la queue qui était plutôt raide, tendue, mais Papo a vraiment le chic pour arriver à donner des poses dynamiques. Donc globalement, la figurine est très jolie, elle est super détaillée, encore une fois, hein, c'est certainement ce que je qualifie comme étant l'argument numéro 1 de Papo, hein, c'est-à-dire un sens du détail très poussé. Et encore une fois, hein, je pense que l'un des super avantages de Papo, c'est que, voilà, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est vraiment ce que je pense, c'est que niveau qualité-prix, vous ne trouverez pas mieux, quoi, hein. C'est assez compliqué d'arriver à trouver des figurines de ce détail-là pour un prix aussi bas, quoi. Bien sûr, hein, c'est toujours possible de trouver mieux, mais ça sera forcément plus cher. Donc, la figurine en elle-même, écoutez, au niveau de la tête, rien à dire. Si ce n'est que, comme je l'avais déjà souligné, une teinte, un vernis brillant, hein, glossy, qui a été utilisé. Peut-être que moi j'aurais préféré avoir une version, enfin, du mat, mais après tout, pourquoi pas, hein, finalement. Quand on regarde par exemple dans Jurassic World Evolution, selon les conditions météo, par exemple quand il pleut, on voit que les dinosaures ont une peau beaucoup plus luisante et brillante que d'accoutumée. Donc bon, pourquoi pas, ça passe. Alors l'intérieur de la bouche, vous ne le verrez peut-être pas, bon, la langue est peinte, l'intérieur est sculpté. Ce que j'aime bien sur la tête, c'est le dégradé, enfin c'est même pas un dégradé, mais c'est la variation de coloris qu'il y a entre les joues et les écailles osseuses sur la tête. Donc on est dans des teintes de marron, mais là c'est plutôt beige, et tandis que là c'est quand même plutôt marron foncé, quoi. Donc c'est un petit détail, voilà, on reste dans les coloris, mais c'est quand même assez bien souligné, quoi. On voit quand même les détails, voilà, avec de l'ajout, un petit peu de noir autour des yeux. Bon, les yeux jaunes avec une pupille noire classique, mais qui ressortent bien. Les narines ressortent bien aussi devant. Le bec osseux est teinté et peint, c'est gris, hein, avec quelques petites touches beige, il me semble. Donc ça ressort bien aussi, mais ça reste aussi en cohérence avec le reste de la sculpture de la tête, donc ça jure pas trop. Les pointes ici, les épines osseuses, c'est la même couleur que le bec, hein, donc on reste dans la cohérence complète totale. Bon, là au niveau de la jointure, on voit que malheureusement, encore une fois, c'est pas une figurine en une seule partie, donc comme je le disais hier, les jointures seront souvent apparentes, mais bon, c'est pas spécialement gênant, quoi. Au niveau des pattes, les pattes sont détaillées, que ça soit sur le dessus ou même non, alors j'allais dire en dessous. Si en dessous c'est un petit peu détaillé, bon on le voit plus sur celle-là. On a de la peau, hein, une espèce de peau lézardée. Là on ne le voit pas parce que c'est là qu'ils ont apposé les logos, les trademarks, tout ça.
Dessous, bon, mais là on voit les pecs au niveau de la poitrine, c'est sculpté, ça donne un petit look, encore une fois, reptilien, lézard, hein. Moins crocodilien que sur certaines autres figurines de Papo, parce que les écailles ont été sculptées, et c'est des écailles qui sont beaucoup plus petites. Et on reste dans la cohérence de ce qui est fait, sur le côté du bas-ventre, là, par exemple. Donc c'est le même genre de sculpture de peau, quoi. Qui est un petit peu différente, hein, parce que sur les pattes, sur les parties apparentes des pattes, donc c'est aussi des écailles, mais qui sont beaucoup plus petites. Donc on n'a pas cette impression de grosses écailles qu'on peut retrouver sous le bas-ventre. Bon, mais on retrouve les petites épines dorsales sur les épaules, hein, caractéristiques des ankylosaures, mais là encore une fois ça a été bien peint de façon à ce que ça soit limite caché par la coloration, par la pigmentation de la peau qui est en dessous, donc on est dans du marron noir. Au niveau des écailles dorsales, là encore, hein, on retrouve bien, alors je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe ou si vous avez déjà eu l'occasion de voir des crocodiles de près, mais ce genre d'écailles se retrouve, voilà, ce genre d'écailles là se retrouve sur les crocodiles, quoi. Au niveau des épines dorsales ici, enfin des épines dorsales, c'est plutôt au niveau des omoplates sur l'avant du dos. Peut-être qu'elles sont pas assez espacées et trop grosses, mais bon, après encore une fois sur une figurine aussi petite que ça, c'est pas évident d'arriver à être 100% conforme à la réalité. Sinon, encore une fois, hein, globalement, bon, mais sur les cuisses, sur l'avant des cuisses, encore une fois, on a choisi la même teinte que sur l'avant des épaules, c'est-à-dire une teinte plutôt noire. Je trouve que ça ressort bien, on dirait un peu que le dinosaure est cramé par le soleil, qu'il a bronzé. L'arrière des pattes, bon, mais là encore, hein, ça a été bien réalisé. Il y a une bonne proportion, je trouve, au niveau du départ de la queue, la jonction entre finalement les hanches et la queue. Je trouve que c'est assez bien respecté. Au niveau proportion, voilà, il est plutôt bien respecté au niveau de la queue. Là, je trouve que c'est quand même assez homogène, c'est fluide. Ça tranche pas. Sur d'autres figurines, ça sera pas aussi évident, quoi. Mais là, je le trouve plutôt bien proportionné. Au niveau de la club tail, de la queue, de la masse osseuse, bon, c'est plutôt bien réalisé. Encore une fois, on est dans des teintes de marron gris, même beige, je dirais. Pour l'arrière, c'est exactement la même chose, c'est pareil. Donc on reste dans la cohérence pure et dure, hein. Encore une fois, bon là, Papo n'a pas pris trop de risques au niveau des teintes de couleurs, mais honnêtement, je trouve que c'est quand même assez fidèle à ce que l'animal aurait pu être. Donc voilà, on n'est pas dans des teintes vives, on n'est pas dans quelque chose qui pourrait taper à l'œil à première vue, non, c'est des teintes sobres. C'est des couleurs qui ne sont pas chaudes, mais ça rend la figurine quand même tout à fait crédible, quoi. Moi j'aime bien ce genre de pigmentation qu'on voit sur le côté là, finalement entre le dos, entre l'armure du dos et le ventre. J'aime bien ce genre de pigmentation qu'on trouve chez certains reptiles, avec des petites taches qui ont été peintes là en orange, noir, une petite alternance là. Ça donne un effet comme une espèce de petit damier, et je trouve que c'est assez fin, c'est assez bien vu d'avoir pensé à ça, parce qu'encore une fois c'est un élément, c'est une caractéristique qu'on peut retrouver encore aujourd'hui chez certains reptiles. Et je trouve qu'encore une fois c'est pour ça que Papo c'est pour ça qu'ils sont bons, c'est parce qu'ils arrivent à retranscrire sur des figurines des détails qui existent chez des reptiles actuels, quoi. Donc bon, ben, sur le dos, encore une fois, le seul petit reproche que je pourrais émettre sur la figurine en elle-même, c'est que je trouve que au niveau des hanches, il n'est pas assez large. Il aurait dû être un peu plus large, parce que l'ankylosaure faisait quand même 5 mètres de large, donc enfin à l'endroit le plus large bien sûr, hein, pas partout. Mais je trouve que ça aurait pu être un peu plus large. Bon, on peut éventuellement considérer qu'il s'agit d'une juvénile, ou à la limite, j'ai envie de dire, allez, ça pourrait même se rapprocher d'un Crustaceansaurus, quoi. Mais bon, ceci étant, c'est de l'ankylosaure et il reste quand même bien fini. Alors, on va passer aux mesures de la bête. Alors, en hauteur, on est dans, allez, du 8, ouais, 8, voire 8,5, et en longueur, on est sur quelque chose qui fait 13,5. Alors
je vais comparer avec deux autres figurines que j'avais. Alors là, pour le coup, j'ai quand même vérifié avant, pour pas dire de bêtises, que j'avais effectivement passé en revue sur la chaîne. Donc, c'est le Tupujara. Voilà, bon, les deux sont pas léchés, hein, bien entendu. Je précise que les deux ne sont pas léchés, mais voilà, je trouve que ça matche bien. Et encore une fois, hein, comme on peut voir, il y a quand même une certaine cohérence là dans le sens des coloris choisis pour ces deux figurines, mais ça matche bien, quoi. Ça matche bien. Et enfin, je vais le comparer avec une autre figurine que j'ai passée en revue ici, c'est le Carnotaurus. Le Carnotaurus qui est là, et l'Ankylosaure qui est là. Alors si je le mets comme ça, peut-être qu'on verra mieux. Voilà. Là encore une fois, attention, hein, les deux ne sont pas léchés. Hein. Hop, je vais montrer un petit peu comme ça. Ouais, à la limite, ça pourrait passer sur Endurama, ça pourrait passer, quoi. Bon, bien entendu, ça serait quand même un petit peu débile, sachant que le Carnotaurus vivait en Amérique du Sud et l'Ankylosaure en Amérique du Nord, et surtout, il n'était pas présent à la même époque. Donc, ça serait quand même une certaine incohérence. Voilà, donc c'était la revue de l'Ankylosaure. Je me suis rattrapé pour mon erreur d'hier. Encore une fois, bon, ben, c'est une figurine que je conseille, parce qu'elle est, honnêtement, elle est très bien, quoi. Et jusqu'à hier, c'était l'Ankylosaure le plus beau que j'avais eu entre les mains, parce que bon, même si je ne les ai pas tous gardés, j'en ai quand même pas mal qui me sont passés entre les mains. Mais il faisait partie du top 3 en termes de finition, en termes d'aspect et d'esthétique générale. Il était très largement dans le haut du classement, quoi. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, et puis je vous dis certainement à demain pour une prochaine revue. Allez, salut à tous, ciao.